Une histoire de quoi? C'est quand c'est hamster, quand il roule avec le Danton et les pumpkins aussi. Ouais. Et aussi Captain Kitty Cat et Mr. Whiskers. C'était donc l'histoire incroyable L'histoire que vous n'avez jamais entendue. que Owen sont dans la planète Watermelon Pastèque. Ok. C'est donc l'histoire incroyable, des aventures incroyables et magnifiques et magiques de pirates, dragons, hamsters, souris-souris. Pourquoi c'est magique? C'est qu'avec le sa magicien. Ah oui, ok, pas magique alors. Mais en fait magique. Parce que le bateau qui volait. Oui. Et avec Capitaine Killicat, Mr. Whiskers, Monsieur Moustache donc, les Dalton qui à l'époque étaient drôlement gentils, car ils étaient devenus des Dalton Kitty. Et il y avait aussi le chat magicien. Mais ça, personne ne le savait. Et donc, Pirate, Dragon et Souris étaient montés à bord du bateau de Capitaine Killy, et Capitaine Killy avait réuni tous les ingrédients magiques récupérés sur tous les animaux qui volaient, et eux lui avaient donné le secret de comment voler en réunissant toutes les choses qui aidaient à voler, comme une feuille ou une plume ou un petit peu de poudre de papillon, du jus de luciole qui brille, quelques gouttes, et quoi d'autre? Un petit peu d'air aussi, du souffle, et en soufflant dessus, il s'était allé sur son bateau, qui déjà voguait très bien, et maintenant non seulement il voguait, mais il volait. Voguer, ça veut dire aller sur l'eau. Et après voler, il a commencé à décoller. D'abord, il a décollé dans le brouillard. Le brouillard, c'est un nuage qui est très bas. Il est par terre. Et donc, c'est facile de monter dessus. De sauter par terre à un nuage, c'est vraiment difficile. Mais en décollant dans le nuage, dans le brouillard, ils ont réussi. Et jusqu'au moment où le brouillard a commencé à se lever, ils se sont levés en même temps. Et ils ont fini par se retrouver déjà très haut dans les nuages, comme les cumulonimbus qu'on a parlé d'hier, qui sont comme des boules de coton. Ils sont vraiment mignons. Et il faut faire attention qu'ils ne deviennent pas des grands, trop gros. Et du coup, ils ont une forme comme ça, et après comme ça. Et ça peut faire du tonnerre. Donc ils ne sont pas allés dans celui-là. Ils sont continués à monter, et ils sont arrivés jusqu'au Stratus. Stratus, c'était ceux qui sont dans tout là-haut. Et arrivés là-haut, ils ont sauté encore un petit peu sur la couche d'ozone, et hop, ils ont décollé vers les étoiles. Oui, les étoiles étaient vraiment trop loin. Ça avait vraiment mis longtemps. Alors, au début, ils n'avaient pas pouvoir respirer, mais là, c'était dans le Kitty World. Et donc, ils pouvaient respirer. Et sur le bateau, ils sont allés jusqu'à... ils allaient d'abord jusqu'à en direction, je veux dire, de la planète Pastèque. Mais en passant, ils ont vu, il y avait des constellations, c'est-à-dire plein de petites étoiles, elles vont ensemble et elles font des dessins. Et donc il y avait le dessin de la constellation du chat qui saute, la constellation du chat qui dort, du chat qui attend la souris, du chat qui est en train de sauter en arrière, du chat qui glisse, du chat qui se casse la binette, du chat qui est en train de lire, le chat qui est en train d'écrire, le chat qui dit merci, le chat qui dit au revoir avec sa papate, le chat qui dit bonjour avec sa papate. Et comme ça, et oui. Aussi le chat qui dit miaou. Oui. Toujours des trucs mignons.
Oui, il dit toujours des trucs mignons. Et donc, il était vraiment heureux. Et hop. Donc chaque constellation faisait vraiment un truc vraiment agréable. Et jusqu'à ce qu'il enfin arrive, il voit au lointain comment ça s'appelle? Une planète, une étoile verte. Et en s'approchant, l'étoile grandit, grandit, grandit. C'est pas ça, c'est pas une étoile, c'est une planète. Et elle était verte, avec des longues bandes vertes claires. Et donc ils ont atterri dessus, et elle est vraiment très 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 lisse. Et ils se sont dit, mais alors il n'y a personne qui habite dessus. Mais Avrel, avec ses grandes dents, il a creusé. Et ils ont fait un trou. Et après avoir creusé à travers quelque chose qui semblait vert, après c'était tout blanc, il y avait pas mal d'eau. Et ils ont creusé jusqu'à arriver à un niveau où c'était tout rose et délicieux et sucré. Donc ils ont pu boire et c'était vraiment exquis et succulent. Et ensuite, ils ont vu sortir les chats, les petits chats verts, qui étaient vraiment mignons et qui chantaient, qui dansaient. C'était le Satan. Des chatons. Il avait un qui dansait tellement qu'il avait tombé sur un caillou. Et après, il avait le fait mal à sa petite papate. Oui. Ils ont vu qu'il avait C'était tout pink. C'était tout rose. Oui. Alors, pour faire partir ça, il y avait le docteur petit chat, bébé chat, qui est venu et il a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il dit, mais je me suis fait mal là, et regarde, c'est tout rose. Il dit, ah, alors, pour te guérir, nous allons mettre de la pastèque. Et il dit, d'accord. Ils ont mis la pastèque et c'est disparu. C'était plus rose, il avait plus mal. Et ça, c'était vraiment étonnant. Ensuite, il y avait Avrel, il avait mangé trop de pastèque. Alors, il avait mal au ventre. Et quand à ce moment-là, quand on lui a dit, j'ai mal au ventre, j'ai mangé trop de pastèque, et le petit docteur chat, il a dit, ah, mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est de la pastèque. Et alors, il a mis la pastèque sur le ventre, et du coup, le ventre, il allait mieux. Il se sentait vraiment tout bien. Au début, ça lui a fait froid, mais après, c'était tout agréable. Et son ventre s'est senti vraiment guéri. Et après, il avait retiré. Après, il l'a retiré. Et après, il avait mangé un petit peu. Il avait mangé encore la pastèque, et ça allait bien. Et après, il avait le dernier tour. Oui. Parce qu'il avait vraiment faim. Oui, le pauvre Joe. Et ensuite, il y avait Souris. Elle avait sa grande épée et elle s'était piquée dans le pied. Et alors vraiment, ça lui faisait mal. Et alors, quand elle a dit ça, le petit chat docteur, il a dit, il faut de la pastèque. Alors, ils ont mis de la pastèque sur le pied de Souris et ça a été guéri. C'était un couteau. C'était son couteau. Oui, c'est son couteau épée. Non, pas une épée. C'était pas un épée. C'est un couteau. Ça, c'est celui-là. Ah, Pirate. D'accord. Pirate, il a une épée et Souris, elle a un couteau. Et ensuite, il y avait Pirate, lui qui disait, mais moi, à force d'entendre des coups de canon, etc., quand j'étais jeune, j'ai entendu trop de bruit, ça m'a cassé les oreilles. Et alors, tu sais ce que le docteur, il a dit? Il a dit, il faut prendre de la pastèque et se mettre dans les oreilles. Et après, elle était comme, quoi? Oui. Alors évidemment, au début, il n'entendait rien. Mais une fois que Pirate, il a mis les pastèques dans les oreilles, après, ça allait vraiment mieux. Et du coup, quand il a retiré la pastèque, il pouvait entendre à nouveau. Et c'est merveilleux. Et il y a Dragon, il a dit, mais moi, il y a très longtemps, je m'étais frotté et je m'étais cassé les écailles. Et qu'est-ce que je viens pouvoir faire? Vous allez dire, je faisais de la pastèque? Et il a dit, non, pas de la pastèque, des pastèques. Et alors, ils ont collé des morceaux de pastèque. Et avec les pastèques, ils ont fait des bouts d'écailles. Et du coup, ils les ont collés. Et après, c'est devenu fort. Et c'est redevenu des écailles.
Et ils ont guéri comme ça. Sur le ventre, il y avait au moins 3 qui étaient cassés d'écailles. Donc maintenant, il était vraiment mignon, l'autre petit dragon. Et donc comme ça, tout le monde a réussi à être guéri. Ils avaient des morceaux de pastèque partout. Alors, il y a le docteur qui a dit, bon, et ben maintenant, c'est le temps d'aller se laver. Il dit, d'accord, où est-ce qu'on peut se laver? Il dit, là-bas, il y a un grand lac de pastèque. Alors, ça sent encore. Ils ont nagé dans la pastèque. Il y avait vraiment du jus de pastèque partout, et ils nageaient, ils étaient vraiment... Mais dès qu'ils sortaient, ça collait à nouveau. Elle dit, ah, mais pas de problème, il suffit de se relaver avec la pastèque. Donc ils sont encore lavés avec la pastèque, ça y est, il est tout propre. Mais dès qu'ils sortaient, ça se séchait encore. Alors, il se dit, mais on ne peut pas quand même nager tout le temps. Il dit, vous avez raison, il va falloir retirer ça avec de la pastèque. Ah, c'est cool. Alors, ils ont découvert qu'il y avait différents types de pastèques. Il y avait la pastèque qui était toute rose, la pastèque qui était toute blanche et la pastèque qui était toute verte. Et chacune l'avait de manière différente. Donc comme ça, ils pouvaient se laver, être vraiment propres, avoir des jolis petits poils et tout ça. Et ensuite, ils ont vu les graines, et ils ont planté des graines de pastèque. Et ça fait vraiment des belles, belles pastèques. Alors, ils ont gardé les graines, et ils ont à nouveau chanté et dansé avec tous les amis de Pastèque World. Et donc, ils jouaient à saute-mouton, ils se sautaient les uns sur les autres, ils couraient, ils jouaient à glisser, ils s'envoyaient des boules de pastèque, ils essayaient de faire du vélo avec des roues de pastèque, et de faire des voitures avec des pastèques. Et vraiment, ils jouaient bien. Et il y en avait d'autres, ils avaient réussi à inventer des petites fusées en forme de pastèque. Et en faisant grandir des pastèques dans des choses qui sont en forme de carré, ils ont réussi à faire des pastèques carrés. Et ouais. Donc ils étaient vraiment étonnés. Et donc ils ont réussi à faire ça. Ensuite, la pirate, Dragon et Souris et Hamsty, ils ont dit, mais nous ça fait longtemps on n'a pas vu notre famille, nos amis à Kiddy World. On se languit de les voir. Et donc il y a Capitaine Kiddy qui dit, oui, vous avez raison. Notre mission est finie. Nous avons finalement réussi à découvrir cette merveilleuse planète. Et on va garder quelques graines. Donc ils ont gardé les graines et ils les ont mis dans un petit sac et ils sont descendus ils sont montés plutôt sur leur bateau et ils ont largué les amarres, ils ont levé l'ancre. Et le bateau a été... pour revenir, en fait, ils se sont accrochés à une étoile filante et hop, ils sont passés juste à côté de la Terre. Et à ce moment-là, ils ont lâché l'étoile filante et sont redescendus tout doucement sur les nuages qui faisaient un petit escalier. Donc ils sont descendus, poum, un nuage, poum, un nuage, poum, un nuage, poum. Et après, splotch. Ils sont descendus, mais assez doucement parce qu'il y avait encore du brouillard. Il faut toujours descendre dans les endroits où il y a du brouillard. Mais il faut s'assurer qu'il y ait bien de l'eau en dessous. Et donc, une fois arrivés, ils sont arrivés sur les abords de Kiddy World, où là, tout le monde les a accueillis et leur dit ça alors, ils sont revenus. Et la nouvelle s'est répandue et tout le monde était vraiment étonné. Et ils ont dit ça alors, c'est vraiment merveilleux. Je dis oui, c'est vrai. On pensait vraiment pas que vous alliez réussir. On a réussi. Et on a même rapporté des graines. Ils ont montré les graines. C'était des graines exactement comme toutes les autres graines. Et les autres ont dit, mais non, vraiment. Là, vous nous racontez des histoires. Vous êtes allés partir dans le brouillard. Après, vous êtes revenu du brouillard. C'est tout ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas allé dans les planètes et tout ça. Dit, mais la graine. Mais déjà, les chats commençaient à partir. Alors, il n'y avait que les tout petits bébés chats. Ils étaient restés. Ils ont dit, oh non, on veut voir. On voudrait voir. Ils les ont plantés. Et il n'y avait rien qui se passait le premier jour. Le deuxième jour, rien du tout.
Pendant une semaine, ils sont arrosés, rien du tout. Mais au bout de la deuxième semaine, un petit machin vert est sorti. Il dit, regardez, un petit machin vert. Mais tous les chats, ils ont commencé à dire, oui, bon, bah alors, c'est une pousse. Et comme toutes les autres pousses. Et après, elle est descendue dans la terre pour faire des racines. Et l'autre est montée vers le ciel. Il dit, oui, bon, d'accord, c'est une pastèque comme toutes les autres. Et ensuite, elle a commencé à grimper, 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 et descendre de plus en plus profondément dans la terre. Et elle a commencé à faire une pastèque. Elle dit, eh, mais effectivement, elle est belle ta pastèque. Et dis donc, et chaque jour, elle grossissait, elle grossissait, elle grossissait, elle grossissait, jusqu'à devenir au moins aussi grosse que la tête. Et les gens disaient, oh, bravo, félicitations pour ta pastèque. Jusqu'à ce qu'au bout de la 17e semaine, c'était aussi gros qu'une maison. Et là, tous les gens regardaient et disaient, ça alors, c'est pas possible. On n'a jamais vu une pastèque, mais normalement, elle devrait s'écrabouiller. Et alors, ils ont commencé à essayer de la voir combien ça pesait. Et étrangement, la pastèque a commencé à s'envoler, comme un ballon. Et donc la pastèque, elle pendait au bout de la longue tige dans le vent, comme ça. Elle dit, ça alors. Et elle a continué à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, jusqu'à devenir vraiment aussi grande que toute la ville de Kitty World. Et ça alors, mais si elle tombait sur nous, et les gens ont commencé à avoir peur. Alors, il y a Pirate Dragon. Il y avait des gens qui ont d'essayer Ouais. de la manger. Oui, Et juste un petit bipole d'un zéro kitty. oui, ça Et il faisait... était tout stuff. Oui, Et après, il avait dormi. il avait dormi, il avait bien mangé, etc. Ouais, c'était trop grand pour être mangé. Et les gens, ils avaient peur que si elle retombe sur la ville. Alors il y a Pirate, Dragon et Souris et Capitaine Kitty. Ils ont dit d'accord, on va couper la racine et le laisser s'envoler dans le ciel. Et donc ils l'ont coupée et hop, elle s'est envolée comme un ballon et elle a monté dans le brouillard, dans les nuages et dans les nuages tout en haut, jusqu'à aller jusqu'à la couche d'ozone et à s'envoler vers les étoiles, où elle est montée jusqu'à devenir un tout petit point qui brillait, et d'un seul coup, il y a eu un petit étincelle, ça fait tching, et après, on a vu pendant longtemps, une étoile qui était là, mais c'était une étoile qui bougeait. Il y avait une nouvelle planète dans l'univers de Kitty World. C'était la pastèque 2. Car maintenant, il y avait une deuxième pastèque. Alors les gens de la planète de pastèque 1, ils ont vu la planète 2, ils ont dit ça alors, on va aller voir s'il y a des gens là-bas. Et donc quand ils sont arrivés sur la planète, ils ont trouvé personne. Mais il y avait des traces de dents. Ils ont dit, il doit y avoir forcément quelqu'un qui a mangé ça. Mais en fait, c'était les géants Kitty qui avaient mangé ça sur Kitty World. Mais dans un des trous, là où un des géants Kitty avait mangé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un tout petit chat avec un gros ventre. Il était en train de dormir. Il était là. Ah, qu'est-ce que je suis bien. Qu'est-ce que je suis heureux. Je suis là sur Kitty World à manger la plus grande pastèque du monde. Mais les gens de pastèque 1, ils ont dit, mais réveille-toi, petit chat blond. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, hein, quoi? Mais où est-ce que je suis? Et voilà, tu as décollé. Et maintenant, tu es le roi de la pastèque numéro 2. Il dit, quoi? Moi? Incroyable. Et alors, il dit, oui, mais je vais être tout seul alors. Mais heureusement, comme c'était devenu le roi, il a demandé aux graines de pastèque de devenir ses copains. Et du coup, toutes les graines, elles allaient à gauche et à droite pour aller jouer ensemble. Ils jouaient à cache-cache, ils jouaient à la balançoire, ils ont construit des villes. Et après, ils sont devenus des vrais chatons. Des vrais chatons de toutes les couleurs, exactement. Et ils ont joué pendant toute la journée
jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment fatigués. Et alors, ils voulaient raconter une histoire, mais toute l'histoire qu'on entendait était... Et tous les chats de Pastèque 2, ils étaient en train de dormir, dormir, dormir. Ils étaient tous fatigués, fatigués, fatigués. Ils avaient dormi comme jamais. Ils dormaient encore et encore. Leurs paupières étaient lourdes, lourdes, lourdes. Leurs petits yeux, ils ne pouvaient pas les garder ouverts. Il fallait absolument qu'ils les ferment. Et tous leurs petits muscles, ils étaient en train de se mettre plus en plus relaxés. Et leur respiration, encore plus. Et tous les gens, ils se sentaient lourds, lourds, lourds. Et fatigués, fatigués. Ils étaient en train de rentrer dans leur lit et de s'enfoncer profondément dans leur lit. Et plus ils respiraient lentement.